Et bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va parler des papas. Et oui, c'est un cataclysme de devenir maman, mais est-ce qu'on parle du cataclysme de devenir papa? Qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions? Qu'est-ce qui se passe pour un papa le jour de l'accouchement? C'est ce que Nils va nous partager dans ses accompagnements, notamment pour être un papa équilibré, un papa heureux, pour avoir de l'harmonie dans le foyer. Donc, je vous laisse découvrir ce papa qui a cheminé, ce papa de 3 filles, ce papa qui a le souci d'accompagner son épouse au quotidien. Je vous souhaite une très belle écoute dans l'univers des papas. Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nils Lech, qui est le fondateur de Papa Équilibré. Papa en équilibre, papa équilibré, père équilibré. Alors bonjour Nils. Bonjour. Alors en fait, toi tu as une thématique qu'on va prendre à bras le corps, c'est la paternité. Alors on connaît les doulas pour les femmes, on connaît les sages-femmes, on connaît plein de choses sur la maternité. Bien sûr que c'est un cataclysme dans la vie d'une femme, mais aujourd'hui on va parler du cataclysme dans la vie des papas en fait, parce que c'est ces papas que tu accompagnes. Alors est-ce que tu peux nous parler, toi, Nils, et qu'est-ce qui fait que tu abordes cette phase de la vie, en fait, des hommes? Eh bien, c'est parce que moi-même, je suis papa. Je suis papa de 3 petites filles en bas âge de 4 ans, 3 ans et bientôt 2 ans. Donc, en très peu de temps, j'ai eu mes 3 filles avec ma femme. Et puis, depuis la première, finalement, ça a engendré des changements importants dans ma vie. Et avec cela, des symptômes qui, en parlant autour de moi, en fait, s'avèrent être souvent le cas pour d'autres pères. On parle de la prise de poids, de la difficulté à organiser, à harmoniser en fait les responsabilités professionnelles, familiales, avec tout ce que la société nous demande aussi d'être, c'est-à-dire d'amener finalement l'argent l'argent ou la sécurité financière à sa famille. Et de plus en plus, avec la société qui évolue, les femmes travaillent de plus en plus, elles s'émancipent, elles veulent aussi avoir une carrière. Et donc, le papa prend aussi une plus grande part de responsabilité dans l'éducation des enfants que ce qui se faisait dans le passé, si je puis dire, ce qui se faisait à l'époque de mes parents. Et de plus en plus, la jeune génération de papas, en tout cas quand j'en parle autour de moi, prend des responsabilités ou souhaite prendre plus de responsabilités dans cette partie-là de l'éducation. Et ça crée des nouveaux défis. On connaît ceux des mamans, c'est-à-dire d'être maman, de s'occuper de toute la charge du foyer, souvent la charge mentale du foyer. Et maintenant, elles se sont rajoutées une charge professionnelle, on va dire, par rapport à d'autres personnes qui auraient fait mère au foyer. Et puis, le papa, c'est à l'inverse. En fait, on lui a toujours dit travaille. Et il a toujours eu que le travail. Et puis maintenant, il y a aussi la charge, une partie de la charge mentale du foyer, dans les meilleurs des cas, souvent. Souvent, c'est la femme qui l'a encore, mais les pères souhaitent quand même avoir un impact plus important dans ce domaine-là. Et puis, du coup, c'est pour ça que c'est important pour moi. Et j'ai fait un parcours dans ce domaine-là personnel. Et c'est pour ça que j'accompagne les papas à travers surtout une reprise en main de leur physique, de leur santé physique et mentale, pour ensuite être plus présent professionnellement, mais aussi dans la famille et pour leurs enfants.
Ouais, c'est un sujet délicat parce qu'on parle du burn-out parental, hein. Quand on a beau aimer ses enfants, on peut être complètement en épuisement, que ce soit la mère ou le père. C'est hyper intéressant ce que tu partages, Nick. C'est aussi la pression un peu. On est dans un changement de paradigme de société où avant, le papa est quand même, alors certes, il est au travail, mais c'est quand même néanmoins une pression, hein. Fallait faire revenir l'argent à la maison, ce qui est quand même une grosse responsabilité aussi, notamment si on perdait son travail. Là, ça s'équilibre, mais ça s'équilibre dans différents domaines. On sait que un enfant, c'est un cataclysme. Alors, il n'y a pas d'études pour ça. Moi, je vais faire ma petite expérience personnelle. On sait que moi, j'ai vu beaucoup de couples qui se séparaient quand l'enfant avait 1 ou 2 ans. Il y a la magie de l'enfant qui arrive, et après, il y a le quotidien, et c'est là où il faut trouver cet équilibre, et puis trouver le fondement dans le couple. Puis, le couple doit être fort, mais pour être fort dans le couple, il faut être fort individuellement. Ça, c'est aussi ma perspective. On a vécu avec ma première fille des difficultés que beaucoup de parents traversent, c'est-à-dire le manque de sommeil. Ma première fille se levait beaucoup de fois la nuit, pendant longtemps. Et donc, ça a créé des fatigues, ça a créé des tensions au sein de notre couple, au sein de la famille. Et puis aussi, je me suis rendu compte par rapport à moi que j'avais un peu de peine à gérer mes émotions, que finalement, on m'avait jamais réellement appris à comprendre mes émotions, à les gérer, ou du moins, j'avais jamais vécu des émotions aussi fortes que lorsque j'ai eu mon premier enfant, du moins. Et les autres aussi ensuite, mais le premier, il change drastiquement la vie de chaque personne. Et c'est un mélange de joie, de peur. Qu'est-ce que c'est les émotions d'un père? Je me suis toujours demandé, c'est quoi un papa quand il est face à la maternité, sa femme est en souffrance, l'insulte ou ça dépend. Qu'est-ce que tu vis ce jour-là, le premier accouchement? Alors, nous, on a eu la chance d'accoucher en maison de naissance avec ma femme. Enfin, ma femme a accouché en maison de naissance. J'étais à côté d'elle, on était accompagnés de sages-femmes assez extraordinaires. Il y avait rien de médicalisé en soi. Donc, c'est un accouchement par voie basse, naturellement, sans péridurale, tout à fait ce qu'il y a le plus proche de ce qu'on pourrait voir d'un accouchement à la maison, quoi. Et là, ça a été très difficile pour ma femme. Elle n'est pas très sportive, pour le coup. Et là, c'était un effort physique intense, on va dire. À un moment donné, moi, je me suis un peu énervé parce que je me suis dit, on te dit de pousser, alors pousse maintenant. Je suis même sorti de la salle en mode, je comprends pas pourquoi elle veut pas ce qu'on lui demande. Et puis au final, à l'arrivée de ma première fille, en fait, j'avais juste de l'admiration pour ma femme et voir ce qu'elle avait réussi à faire. Et c'était juste magnifique. Moi, j'en ai pleuré, j'en pleurerai encore maintenant tellement c'était beau, quoi. Et après, tu es pris donc à cette magie de l'instant, cet amour, hein, qui se crée entre toi, ta femme et puis avec l'enfant. Après, il y a le quotidien. Et en fait, qu'est-ce que c'est pour toi quand tu dis de trouver, en fait, d'accompagner des pères? C'est quoi la plus grande souffrance des pères, en fait? Qu'est-ce qu'ils disent, ces pères qui viennent te voir? Qu'est-ce que toi, tu as pu ressentir? La plus grande souffrance, ça dépend les papas. La plus grande souffrance, c'est souvent que on perd son équilibre. On passe d'un couple avec son travail, avec sa vie de couple, éventuellement peut-être une formation continue à côté. On a des responsabilités professionnelles parfois. On est cadre, on est manager, on est entrepreneur. Et puis tout d'un coup, il y a une troisième personne de laquelle on est vraiment à 100% responsable car elle dépend de nous. Et donc ça, c'est un changement quand même parce que quand on est cadre ou entrepreneur, les personnes avec qui on travaille, qui sont peut-être nos subordonnés ou nos supérieurs, ne dépendent pas à 100% de nous. Elles sont aussi partiellement autonomes, on va dire. Sauf que quand on a un enfant, tout change et ça crée dans le concept de la psychologie, on va dire, des troubles de l'adaptation souvent. C'est-à-dire qu'on a de la peine à s'adapter à la nouvelle situation qui est arrivée de manière tout à fait. Bien sûr, on a 9 mois pour s'y préparer, mais pour être franc, c'est assez difficile de se préparer à ça. C'est même probablement impossible de se préparer à un changement aussi drastique, quoi. Par conséquent, en fait, de ça, toi, tu accompagnes comment? Tu t'écoutes ces papas, c'est des serres. Comment tu arrives à les accompagner dans leur quotidien?
J'écoute ces papas et surtout parce que c'est ce qui m'a permis de m'en sortir, je leur propose de se remettre au centre, c'est-à-dire de remettre la priorité sur leur propre santé. Et soit ils l'acceptent pas. Et donc, ben, s'ils l'acceptent pas, je ne peux pas les aider. Mais s'ils acceptent de se remettre en priorité, pas par égoïsme, mais par, on va dire, on peut dire égoïsme, mais c'est un égoïsme altruiste. C'est-à-dire que si nous-mêmes, on n'est pas bien avec nous-mêmes, en bonne santé, ou on est ultra stressé par des événements externes, type travail, type enfant, type manque de sommeil, problèmes familiaux, communication avec sa femme ou son conjoint ou son partenaire, eh bien, ça crée des problèmes. Et si, en fait, si on inverse la problématique, c'est que si on est bien avec soi-même, on a plus de patience, on a plus de compréhension. Nos émotions, elles sont moins difficiles à manager. Et donc, parce qu'on dort plus, parce qu'on est en meilleure forme, on a plus d'énergie. Et tout ça, ça amène plus de sérénité au sein du couple. Et donc, le travail aussi a un impact moins important quand on le ramène de toute façon à la maison. Et donc, son impact est moindre in fine, quand on se remet nous-mêmes au centre de nos préoccupations. Est-ce que quand j'ai un exemple là, qui me vient en tête d'un papa hyper engagé dans le niveau de sa famille, donc il n'a jamais le temps, hein, en général, c'est ça, là, c'est j'ai pas le temps, je peux pas, puis presque là, est-ce que la plus grande peur, c'est de dire mais tu proposes quelque chose, mais j'aurai pas le temps de le faire. Comment on dépasse cette espèce, ça va être les papas, mais ça va être aussi les parents d'enfants en bas âge où il y a la réponse à toujours être j'ai pas le temps. La réponse est souvent j'ai pas le temps parce que j'accompagne moi des cadres entrepreneurs. Souvent, c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, qui sont parents. Donc, c'est un combo des deux. Et de nouveau, le j'ai pas le temps, finalement c'est une structure. C'est que le temps, il est à disposition. Maintenant, ce qu'on en fait, c'est tout à fait ça qui est différent. Si on choisit de mettre ce temps à disposition, rien que 15 minutes par jour, moi, ça m'a permis de créer un cercle vertueux en m'engageant juste 15 minutes envers moi-même. Si je prends mon exemple, et l'exemple de certains pères, c'est même 10 minutes. 10 minutes envers eux-mêmes, plus 5 minutes de douche, par exemple, et sur une totalité de 15 minutes par jour, en fait, ils ont réussi à créer un nouveau cercle vertueux qui, en fait, crée une nouvelle situation et un nouvel état d'esprit. Donc, l'état d'esprit, c'est ce qui se travaille en premier. Ils doivent accepter de se mettre en priorité. Et puis ensuite, après, il y a des outils type sport, alimentation qu'on peut mettre en place, des stratégies pour le sommeil, etc., qu'on peut mettre en place. On peut mettre une partie à la fois ou peut-être on veut tout mettre en place en même temps. C'est un choix, c'est le temps qu'on veut s'accorder pour créer cette nouvelle routine et ce cercle vertueux. Néanmoins, c'est ça le plus important, c'est de commencer à se mettre au centre et ensuite, après, si c'est 5 minutes d'activité physique par jour, d'engagement envers soi-même, ça va déjà créer un petit changement. C'est le concept de la méthode, la philosophie Kaizen du Japon. Dire chaque petite amélioration continue chaque jour de notre vie, eh bien, à la fin d'une année ou au bout de 5 ans ou de 10 ans, aura un impact très important. C'est ça qui peut être impressionnant où tu dis, c'est comme quand on parle avec des personnes qui ont du burn-out. Si on leur commence à leur dire, alors, il faut que tu lâches, faut que tu fasses 1 heure de sport par jour, c'est inenvisageable. Alors que toi, tu arrives à une approche très douce qui dit, viens, on commence avec 10 minutes. Enfin, c'est ça qui a l'air effectivement très doux dans ce contexte dans le chaos dans lequel ils sont. L'approche est douce dans les outils mis à disposition, mais l'approche est rude psychologiquement. Et en fait, pour moi, c'est une nécessité de remettre en question ses propres habitudes, la personne qu'on est actuellement. Parce que souvent, les papas qui viennent me voir, ils sont dans une situation où ils ont un problème. Ce problème, on essaye de le déceler ensemble. Souvent, c'est le problème dont ils parlent n'est pas forcément le problème qu'on perçoit après plusieurs échanges. Néanmoins, ils ont un problème et ça veut dire qu'ils veulent trouver une solution pour changer.
Et puis, Est-ce qu'il y a la culpabilité, excuse-moi, est-ce que la culpabilité de ne pas être à la hauteur, hein, parce que la société demande beaucoup au père, hein, même parce que même être un patriarche, on peut ne pas aimer le patriarche, enfin, le débat, il n'est pas là. Mais un patriarche, ça reste quelqu'un qui a énormément de responsabilités, qui fait tourner sa maisonnée avec plus ou moins d'autoritarisme. Néanmoins, c'est quelqu'un qui va porter, moi je l'ai vu notamment au Brésil, où on peut ne pas aimer le patriarcat, mais une fille, quand elle est pas bien, elle peut aller voir son papa et c'est lui qui va la défendre, qui va aller la protéger. Et ça met beaucoup sur les épaules. Et est-ce qu'il y a le sentiment de ne pas être à la hauteur des fois? il y a des fois, chez les jeunes papas, du moins, et chez les moins jeunes, c'est un souvenir ou comment dire, peut-être un regret. Mais oui, il y a surtout du côté émotion, surtout du côté ne pas être à la hauteur de pouvoir suffisamment euh, gérer ou contrôler mes émotions générées par une situation avec des enfants. Des enfants qui crient, des enfants qui pleurent, des enfants. Et ça, c'est la crainte, elle est là. Pour être tout à fait honnête, moi, j'ai pas la réponse à comment gérer les émotions de chacun. Par contre, ce que je peux apporter, c'est, en fait, si tu te remets au centre, si tu prends soin de toi, finalement, tes émotions, tu pourras mieux les canaliser. Tu pourras prendre plus de recul à des moments plus critiques de la journée. Typiquement, en fin de journée, quand on est très fatigué, on a fait une journée de travail, on s'est peut-être réveillé la nuit pour aller donner le biberon aux enfants parce que notre femme aussi a besoin de dormir. Et donc, dans ce cas-là, en fin de journée, si on a plus d'énergie, c'est plus facile à gérer la fin de journée des enfants où eux aussi sont fatigués, où eux aussi, finalement, leur cerveau, il n'est pas suffisamment mature pour gérer les émotions. Et donc, les crises arrivent plus facilement, les pleurs. Et ça, si on n'est pas bien avec nous-mêmes, ça peut partir en cacahuète assez facilement, je dirais. C'est ça, on a tous eu, hein, ces soirées où ça hurle dans tous les sens. Et puis voilà, ça fait partie du chemin, c'est OK. Mais du coup, c'est dire, toi, tu arrives à dire, on prend un petit peu de recul en douceur, donc en accompagnant. Donc toi, j'entends beaucoup par le sport et l'alimentation. C'est ça, hein, Exact. ton axe. Exact. Le sport et l'alimentation, c'est les outils que je propose pour les pères pour se sentir mieux. Pourquoi? Parce que pour moi, déjà mon background, il est sportif. J'ai fait des études en sciences du sport. Et puis, bien que j'ai fait ça, je suis passé par une étape de prise de poids importante. Et puis, enfin, voilà, c'est la vie qui m'a mené là. Et puis, j'ai réussi à trouver des solutions aussi de par mes études, en fait, tout simplement. Et une prise de conscience psychologique, surtout. Et le sport et l'alimentation, c'est des outils pour aller mieux et maintenir ce mieux-être. Et quand tu parles de un quart d'heure, alors, ça veut dire est-ce qu'on arrive à faire un entraînement sportif de 15 minutes qui a un réel impact sur le corps? Ah ouais, c'est sûr, ouais. C'est sûr, parce qu'en 15 minutes, n'importe qui peut être achevé physiquement. C'est-à-dire un Ah sprinter, ouais. il fait 10 secondes et puis il a tout donné. Donc, si on prend cette perspective, 15 minutes, ça dépend de l'intensité, ça dépend l'objectif du papa ou de la maman, parce que ça peut fonctionner sur les deux, mais moi, j'accompagne des papas. C'est vraiment, ça dépend de l'intensité du travail et puis de l'objectif. Il y a des solutions où on s'entraîne à moyenne intensité, mais on développe de la force, par exemple, parce qu'on utilise des modes de contraction qui sont spécifiques. Mais sinon, si on veut travailler plutôt l'aspect cardiovasculaire, c'est un autre type d'entraînement. Si on veut entraîner sa mobilité, c'est un autre type d'entraînement. Et tous ces entraînements-là sont importants en fonction de l'objectif du père et de la situation, on va dire, tout simplement physique. Si c'est un ancien sportif, s'il veut perdre du poids, ce sera beaucoup l'alimentation et puis le sport pour activer. Et puis, il va falloir mettre plus d'activité dans la journée de manière générale. Mais si c'est pour retrouver de la force, simplement, il y a des solutions qui, 15 minutes par jour, peuvent faire l'affaire. Et qu'est-ce que ta démarche, elle a ramené dans ton foyer, en fait, par exemple, auprès de ta femme, auprès de tes filles, hein? Qu'est-ce que ça a amené? En fait, ça a amené du calme, de la sérénité, parce que, comme je l'ai dit, ça a eu l'effet
de me permettre de prendre plus facilement du recul par rapport à certaines situations avec mes filles, avec ma femme. Ça a permis d'être d'une certaine manière un exemple pour mes filles, de leur montrer qu'en fait, on fait de l'activité physique tous les jours, on retrouve la forme, on a plus d'énergie, on peut faire plus de choses chaque jour parce qu'on a justement plus d'énergie, on est en meilleure forme. Elles viennent s'entraîner avec toi? La grande, elle a demandé à venir courir. Ouais, elle a 4 ans et donc elle a demandé à venir courir. La toute petite de 2 ans, elle se met en position de planche. Elle fait des pseudo-pompes, on va dire. Et c'est rigolo parce que c'est un petit jeu entre nous aussi. Et donc, c'est pour ça que quand on se dit qu'on n'a pas le temps, moi, je m'entraîne la plupart du temps avec mes filles à côté. Et puis, on rigole, on joue. Et puis, si je dois faire des squats, j'en mets une sur les épaules parce que maintenant, vu que je me suis entraîné pendant plusieurs mois, voire années, je peux mettre du poids sur mes épaules tranquillement. Puis ça, c'est mon objectif, c'est de pouvoir les porter sur mes épaules le plus longtemps possible, c'est de pouvoir le porter dans mes bras, les trois en même temps, sur la plus longue distance, dans le cas où elles devaient dormir, etc. Et c'est ça, en fait, mes objectifs sportifs et physiques, c'est surtout de pouvoir m'occuper de mes filles le plus longtemps possible en cas de besoin. Ah, c'est magnifique ce que tu partages. Puis ce moment, effectivement, où tu dis en même temps, j'ai besoin de temps pour moi, mais en même temps, finalement, si tu crées du lien avec elle, et effectivement, tu deviens quelque chose, tu deviens inspirant pour elle dans le mouvement. Je trouve ça doit être assez drôle. C'est un peu mon but, étant sportif. Ayant toujours été sportif, seulement pendant une phase de ma vie, j'ai laissé un peu tomber. Et puis, finalement, j'ai continué à manger comme si j'étais sportif, mais je n'étais plus. Donc, le résultat était mauvais, on va dire, pour moi. Et donc, oui, c'est ça. Le but, c'est que mes filles, elles se disent, faire du sport, rien qu'un peu ou un peu chaque jour, ça fait du bien, ça permet de se libérer l'esprit. C'est ça que j'ai envie de leur inculquer aussi. Donc, c'est une espèce d'éducation aussi, tout simplement. Ah, c'est top. On va arriver, Nils, au bout de cette interview. Est-ce que tu aurais un dernier élément, quelque chose à compléter pour parler de tes accompagnements? Eh bien, oui, peut-être. J'ai remarqué sur moi, et d'autres personnes l'ont remarqué sur elles aussi, c'est que en se mettant plus en priorité et du coup, peut-être en prenant du poids ou en perdant de la force, etc., en même temps que leur santé se détériorait d'une certaine manière, elles ont commencé à avoir d'autres compétences, peut-être sociales ou plutôt humaines, etc., qui se détérioraient également en même temps que leur santé. Et tout ça, en fait, en retrouvant la santé, en améliorant leurs conditions physiques et mentales, on va dire, puisque la condition physique améliore le mental et inversement, le mental améliore la condition physique, eh bien, tout simplement des compétences de type leadership, de management, d'organisation, eh bien, se sont améliorées avec leur propre santé aussi. Oui, parce qu'évidemment, l'épuisement, il n'est pas que à la maison. On arrive aussi épuisé au travail. Donc, ça a évidemment un impact sur les carrières. Ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est sûr. Mais on ne le voit pas arriver. On le voit, ouais. Un jour, on se réveille. Ouais. C'est tellement petit à petit qu'on ne se pose pas vraiment la question. On n'arrive pas à se rendre compte. Nils, où est-ce qu'on peut découvrir tes accompagnements? Comment on peut prendre contact avec toi? Où est-ce qu'on peut te suivre, en fait, sur les réseaux? Vous pouvez me suivre principalement sur LinkedIn et sur Instagram. LinkedIn, c'est moi, c'est Nils Lech. Et puis, sur Instagram, ce sera Père équilibré, le programme. Donc, c'est principalement ces deux réseaux-là que j'utilise, sur lesquels je poste. Et c'est là, par ces biais-là, que vous pouvez prendre contact avec moi en cas de besoin. Top, je mettrai en descriptif de cette vidéo tes différents réseaux. Je te remercie en tout cas pour le temps qu'on a pris ensemble. Merci, ça passe vite, hein? Oui, très vite. Ça passe vite. Je te remercie. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à venir poser des questions. Et sur les réseaux de Nils et sur le mien, n'hésitez pas à mettre des étoiles pour favoriser le référencement de cet épisode sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. C'est une manière de soutenir. Je vous remercie à toutes et toutes. Merci Nils. Merci en tout cas. Je vais envoyer plein d'encouragements en tout cas à tous les papas
qui entreprennent cette démarche pour accompagner aussi au mieux leurs enfants, accompagner leurs conjoints, conjointes, quelle que soit la configuration du couple aujourd'hui. Merci pour cet accompagnement que tu fais aussi. Je pense que c'est une mission importante dans le monde, en tout cas, Nils. C'est une mission importante pour moi, c'est une mission de cœur. Et donc, merci à toi, Virginie, de m'avoir accueilli. Merci pour tout. Toute bonne journée.